Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à une grande dame qui nous a quittés beaucoup trop rapidement, Madame Juliette Tristany. Nous sommes ici pour nous rappeler de la trace qu'elle nous a léguée à sa façon. Originaire de Marseille, en France, c'est en 1971 qu'elle se laisse charmer par sa nouvelle terre d'accueil, Sainte-Julienne. Peintre autodidacte et artisane en art amérindienne, Madame Tristany a le désir, dès son arrivée, de s'impliquer dans son milieu de vie afin de mieux s'orienter dans ce nouveau village. Elle veut avant tout établir des liens avec les résidents juliennois. Madame Tristany est active au sein de plusieurs organismes, dont le Club Optimiste, le Club de la Bonne Humeur, la FADOC, l'Association féminine d'éducation d'action sociale, la FEAS, Société Saint-Vincent-de-Paul et Société d'horticulture de Sainte-Julienne, pour ne nommer que ceux-ci. Son implication auprès des jeunes, soucieuse des jeunes qu'elle côtoie dans les écoles de la région, elle partage avec eux, lors d'ateliers supervisés, ses connaissances en généalogie et en horticulture. Elle transmet aux jeunes sa passion pour les plantes et les fleurs. Elle développe leur curiosité envers leurs origines. Sa voix aux accents colorés captive les jeunes enfants lors des séances de lecture qu'elle anime bénévolement dans les classes primaires. L'énergie et l'amour qu'elle y met rendent ces moments privilégiés pour les enfants. Le souci de l'environnement de Mme Tristany, consciencieuse de son environnement, elle participe avec les jeunes de l'école secondaire à l'opération Grand Nettoyage, malgré son âge. Elle n'a pas peur de se salir les mains et de contribuer à embellir son milieu de vie. Disponible, chaleureuse, accueillante et sociable, voilà les qualités qui décrivaient bien cette femme de cœur. Défendresse des intérêts de sa communauté, elle avait comme leitmotiv « Notre communauté, notre richesse ». Fière d'être juliennoise, elle a toujours aspiré à un monde meilleur. Par son implication bénévole, elle a contribué à améliorer et à enrichir notre milieu de vie. Voilà un portrait qui met en lumière cette femme exceptionnelle. Mentionnons qu'elle a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés le 10 mai 2014. Quelle grande dame inspirante dans plusieurs domaines. Chacun de nous connaissons une part de celle-ci. Toujours à l'écoute d'un abord chaleureux, elle nous accueillait comme si nous faisions partie de sa famille. Nous avons perdu avec Juliette plus qu'une bénévole, mais une amie chaleureuse et aimante, une femme qui a laissé un grand vide avec son départ. Je me permets, au nom de la Société d'horticulture, de tous ses membres, et en mon nom personnel, de lui dire merci pour toutes les belles années de bénévolat qu'elle nous a accordées et mes plus sincères condoléances à sa famille. Juliette était un pilier ici à Sainte-Julienne en se démarquant à différents niveaux. Que cet espace porte ton nom, Juliette, est la juste rétribution que nous te devons tous. Ainsi, chaque fois que nous le franchirons, une pensée s'élèvera vers toi en t'en saluant bien bas. Merci d'avoir été dans notre vie à tous et au revoir, Juliette. La ville de Sainte-Julienne signe aujourd'hui du nom de Juliette Tristany un endroit où, peu importe nos origines, nous pouvons cultiver non seulement les légumes, mais aussi la solidarité, le partage des connaissances, le sentiment d'appartenance, l'amitié et surtout le sourire de Juliette qui nous faisait tant de bien. Juliette était pour nous, à J'écris ma vie, une des femmes les plus merveilleuses que nous ayons rencontrées. Sa verve, son amour et sa joie de vivre, sa générosité envers les enfants et sa communauté sont des exemples de loyauté et de noblesse. Juliette véhiculait ses valeurs par ses intérêts, sa culture, son appartenance et ses activités. La plume de Juliette nous racontait, tel un livre d'histoire, des anecdotes liées à sa personnalité harmonieuse. Elle traçait, dessinait, coloriait,
cousait au travers ses œuvres toute sa fidélité à sa mission, sa fière ascendance iroquoise et corse. La mission de Juliette était de produire du beau sur la terre. On aurait pu faire un film sur elle, tellement le scénario de sa vie présentait des situations et des événements exceptionnels. Notre journal, La Plume Libre, est bien nommé pour symboliser les plumes de Juliette, car recevoir en cadeau une plume de Juliette symbolisait pour nous un signe d'alliance entre la guerre qu'elle a connue et la paix qui l'habitait. Ma chère Juliette, tes ancêtres iroquois, ont dû te remettre la plume d'or ce 23 janvier 2018, où tu es retournée au pays du Grand Manitou. Ta mission n'est pas finie, Juliette, car vois-tu, tu réunis ici aujourd'hui tous tes amis de J'écris ma vie, tes amis du groupe de Lise Hull, tes amis du Club Optimiste, de la Société d'horticulture, de la FEAS, du Club de l'âge d'or La FADOC, du Club de marche, et je suis certaine que j'en oublie. Alors jamais, jamais on n'oubliera Juliette. Merci. Juliette, c'était une grande dame à la voix chantante, avec des yeux d'un regard profond dans lequel nous pouvions y voir l'immensité de son savoir. Une dame qui avait une histoire de vie tellement captivante. C'était à sa manière une légende vivante, secrète, discrète, la tête pleine de projets. Elle avait toujours le désir de faire plaisir, d'aimer, de rendre la vie facile à tous ceux qui avaient l'immense chance de la côtoyer. Elle chérissait la mère nature comme pas une. Cette mère nature qui lui apportait tout ce dont elle avait besoin, comme elle le disait si souvent. Tout l'émerveillait, rien n'était acquis pour elle. Elle nous laisse un héritage inestimable d'amour. Je voudrais en premier lieu remercier tous les gens qui sont ici, tous les gens qui ont participé de près ou de loin au long de la vie de ma mère, à toutes les réalisations qui ont été faites ici. Puis je voudrais remercier aussi la ville de Sainte-Julienne. C'est un honneur pour elle et c'est un vrai honneur pour moi aussi. J'en suis vraiment très fier. C'était important pour elle, vous étiez vraiment des gens importants. Tout ce qu'elle a fait avec vous, là. Bien, continuez parce qu'elle était fière. Donc, je vous remercie. Merci à tous et puis que la fête continue. On peut appeler ça une fête parce que c'est... Merci beaucoup.